Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Papa. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une petite botte pour Noël. Donc, on va commencer par faire un nœud magique. Dans ce nœud magique, nous allons devoir faire 10 brides. Donc, on monte des mailles en l'air pour pouvoir faire la bride, la première. Donc, on va en faire 10. La seconde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand on a fini des brides, on tire sur le fil et on vient faire notre maille serrée, notre maille coulée, pardon. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et dans chaque maille qui se présente, on va faire 2 brides. Donc, on en avait 10 au départ, à la fin, on en aura 20. Donc 3, 4, 5, 6, on se retrouve au bout des 20. Vous faites 2 brides dans chaque maille, à de suite. Voilà, lorsque vous en avez 20, vous venez ici fermer par une maille coulée. Je reviens sur le fait tout à l'heure que j'ai pas pu vous donner le nom de la laine. Actuellement, peut-être que ça va changer, mais actuellement, dans l'état des choses, suite à l'article 13 qu'il y a eu au niveau des droits d'auteur, on n'a plus le droit de citer de nom sous peine de nous faire retirer la vidéo. Donc, vous devez deviner par vous-même le nom de la laine. Voilà. Donc, ici, nous avons fini notre rang. Nous en avons 20. On va maintenant faire une maille, une bride et ensuite une augmentation dans chaque maille. Donc, ici, on fait une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous en avions donc 20. À la fin du rang, nous en aurons 30. À de suite. Lorsque nous arrivons en fin de rang, on fait notre maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride maintenant dans chaque maille qui va se présenter. Et ce, durant 3 rangs. Donc, uniquement une bride dans une maille sur les 3 rangs qui suivent. Donc, on a fait 1, 2, 3 rangs. Le 4, le 5 et le 6, ça sera 30 brides. On se retrouve à la fin du 3e rang. Donc, il faudra qu'on ait nos 6 rangs, d'accord? À de suite. Voilà, on finit notre 6e rang par une maille coulée. Et on fait 2 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire 30 brides, mais on ne vient pas fermer ici. Donc, 1, 2, 3, on se retrouve
ici, d'accord? Vous faites pareil, une bride dans une bride. À de suite. Et bien voilà, lorsque vous avez fini votre rang, vous ne venez pas fermer ici par une maille coulée. Vous allez refaire deux mailles en l'air, vous tournez et maintenant nous allons travailler ici. Vous faites votre bride et vous faites une bride dans chaque bride jusqu'ici, jusqu'à la fin du rang, et ce durant 9 rangs. Alors, à partir de l'ouverture, là, il vous faudra 9 rangs. Nous avons fait le premier, donc il en faut 8. 8 rangs à 30 brides. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin des 8 rangs. À de suite. Et bien voilà, quand vous avez fini vos 8 rangs supplémentaires, soit nos 9 rangs à partir de l'ouverture, on va fermer ici par une maille coulée, là, et là nous allons devoir retourner, la mettre à l'envers pour venir la coudre. Donc on va partir d'ici en bas, on les met bien bord à bord. On va pas coudre, on va assembler en fait. Nous allons assembler avec notre crochet. On va assembler en faisant de la maille coulée. Allez. Donc ici, on va stopper d'abord. On serre bien et là maintenant, on part sur de la maille coulée. Maille dans la maille, une maille devant, une maille derrière, et là on fait nos mailles coulées. On serre pas trop non plus pour pas que ça ce soit pas trop joli quoi. Ça ne veut pas, hein. On va dire hop, voilà. Voilà, une devant, une derrière, tout en maille coulée. On attrape bien les deux morceaux. Et comme ça, on va monter jusqu'en haut. Allez, on se retrouve à la fin de l'assemblage. À de suite. Si je vous dis chaque fois qu'on se retrouve à la fin, c'est parce que je sais que vous mettez sur pause. Vous me faites le retour en m'expliquant ce que vous faites. Donc je sais que vous mettez sur pause, donc le mieux c'est que je coupe pour que vous puissiez faire de votre côté ce que vous avez à faire. Donc voilà, là nous avons fini notre assemblage. À présent, nous allons retourner le bas de la botte. Et là, on va se retrouver ici. Donc à l'arrière de la botte. Voilà, alors comment ça se présente, que vous ayez une vue quand même. Voilà, là c'est ouvert et là maintenant nous allons monter dans ce sens. Quand nous avons fini l'assemblage, on vient faire ici 2 mailles en l'air. Et là on va commencer nos brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bien évidemment, c'est à titre indicatif, hein. Ça dépend si vous avez trouvé la bonne laine ou pas. Et d'après la laine que vous aurez. Donc
C'est à vous de voir en fait, hein. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte pour en avoir exactement pareil de l'autre côté, hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Bon, maintenant le plus périlleux, ben, c'est d'essayer d'en avoir 17 aussi de l'autre côté. Mais c'est parti. Donc ici 1, 2, 3. Vous avez compris le système, hein, de faire le même nombre de brides d'un côté que de l'autre. On se retrouve à la fin. Et bien voilà, quand j'ai réussi à faire mon même nombre de brides, je viens ici faire une maille coulée. Et maintenant, on va devoir monter sur 4 rangs. Donc une bride dans une bride, pas d'augmentation, pas de diminution, simplement une bride dans une bride, d'accord? Allez, on se retrouve dans 4 rangs, compris celui-ci, hein? Donc 1, 2, 3 et 4. À de suite. Et bien voilà, quand vous arrivez à votre dernier rang, vous faites ici une maille coulée. On rentrera les fils après. Et là, on va prendre notre laine blanche. Alors voilà ce que ça donne. Alors bien évidemment, si vous le faites avec une laine plus petite, ben vous aurez une botte un petit peu plus petite. Alors là maintenant, on prend notre laine blanche, on vient à l'arrière, on pique, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et maintenant, nous allons faire du point popcorn sur 4 rangs. Donc, on pique, on tire le fil. On fait un jeté, on pique, on tire le fil. On fait un jeté, on pique, on tire le fil, on fait un jeté. Une maille coulée. On vient piquer, pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. On pique, on tire le fil. On pique, on tire le fil. On pique, on tire le fil. 4 fois. Hein. Et là, on fait une maille coulée. On pique, pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. Et on fait 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Et on fait une maille coulée. Et on vient à côté, pas dans la suivante, mais dans celle d'après. Et on continue pareil. 1, 2, 3 et 4. Et on fait un jeté. Une maille coulée. Et on continue comme ça sur 4 rangs. Bien évidemment, on se retrouve ici pour monter et pour travailler entre les deux. Donc, on fait d'abord notre premier rang, on se retrouve en fin de rang et on voit comment on monte. À de suite. Et bien voilà, quand vous avez fini votre rang, vous allez venir faire une maille coulée ici. Il aurait fallu que je la finisse déjà. Donc une maille coulée ici. Et maintenant, nous allons venir en maille coulée, venir dans l'espace d'après, c'est-à-dire ici. Voilà.
Une fois qu'on a fait notre maille coulée, on fait nos 2 mailles en l'air et c'est reparti. On fait exactement pareil. 1, 2, 3 et 4. Et on ferme par une maille coulée. On passe à côté. Et 1, et 2, et 3, et 4. On ferme par une maille coulée et on passe à côté. Et on continue comme ça pendant 2 rangs supplémentaires. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin du second rang. À de suite. 3 et 4. Par contre, si vous trouvez que ça s'évase un petit peu trop, quand vous avez fini votre point popcorn, vous ne faites pas la maille coulée supplémentaire, vous faites directement le point popcorn d'après. Vous le faites 1 ou 2 fois, ou même 3, autant de fois que vous voulez, que ça se resserre, que la petite bottine se resserre. Et comme ça, vous gardez le contrôle de la largeur de la bottine. Le poids n'étant pas le même que les brides, il se peut que ça s'évase un tout petit peu. Donc en faisant, vous voyez, là, je ne fais pas ma maille coulée, je vais directement venir faire ici mon point popcorn. Voilà, mais comme je ne le fais pas à tous les coups, là, je le fais. D'accord? Voilà, allez, à de suite. Et bien voilà, quand vous arrivez au bout de vos points popcorn, bien évidemment, une maille coulée, on coupe le fil, on va rentrer tout ça. On se retrouve après que les fils soient rentrés. Voilà ce que ça donne. À présent, nous allons faire une petite ceinture ici pour que ce soit un petit peu plus décoré. Pour ça, on va prendre une laine de chez Z qui finit par N en noir et un crochet en 3,5. Nous allons faire 7 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À présent, on va venir faire une demi-bride dans la 5e. Ou pas, selon son bon vouloir. On recommence une demi-bride dans la 5e. Voilà. Et maintenant, nous allons faire donc des demi-brides dans chaque maille. On tournera le travail au bout des 5 demi-brides. Donc 1, 2, on tourne le travail. Ici, on vient faire notre demi-bride. Et vous allez faire la hauteur pour que ça fasse le contour de la botte, puisque ça va être sa petite ceinture. D'accord? Donc ici, vous faites assez long pour que ça fasse le contour. Quand vous avez fini, vous fermez par une maille coulée et on se retrouve. Et bien voilà, quand notre petite bande est terminée, il suffit de couper. Hop, ici on fait une maille coulée et on réserve pour tout à l'heure. À présent, on va avoir besoin de la laine jaune. Donc, avec la laine jaune, vous allez prendre un crochet plus petit, c'est-à-dire en numéro 3, et vous allez venir faire 12 brides. 12 mailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, vous allez venir piquer en faisant une demi-bride. Vous venez piquer ici dans la 10e. Et vous allez faire donc 2 rangs de demi-bride. Donc ça, c'est le premier.
on se retrouve, vous tournez, au bout vous tournez 2 mailles en l'air et votre rang de demi-bride, d'accord? Donc comme ça, et on revient, à de suite. Quand vous avez fait donc vos 2 rangs de demi-bride, vous faites une maille en l'air et là vous allez faire 2 demi-brides. Donc 1 et 2. Et là vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Vous venez ici et vous faites vos 2 autres demi-brides enfin, à la fin du rang. D'accord? Donc, si ça veut bien, 1, et 2. 2 mailles en l'air. Et vous faites exactement pareil. Dans la racine, là, vous faites votre demi-bride. Donc, 1, et qui n'a pas voulu. Et 2. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et ici, vous refaites vos 2 demi-brides. Donc, ici, 1. Ah oui, c'est compliqué, hein, ça je le reconnais. Donc, 1 et la deuxième à côté. Et on continue. 2 mailles en l'air et exactement pareil, 2 demi-brides. Donc, 1. Comme on doit travailler bien serré, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et ici, on fait nos 2 demi-brides. Donc, 1 et 2. Et on continue. 1, 2 mailles en l'air, on tourne et on fait nos 2 demi-brides. Donc, 1. Quand elle veut pas, hein, celle-là. Voilà. Et 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc nos 2 demi-brides. Une. 2. 2 mailles en l'air. Et là, on va le faire une dernière fois. Donc, ici, on vient faire une demi-bride, une seconde demi-bride, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Dans les 2 dernières, 2 demi-brides. Donc, 1, 2, 1, 2. On tourne le travail, on fait notre demi-bride. Une seconde demi-bride. Et maintenant, sur la chaînette, là, vous allez faire vos 6 demi-brides. Donc, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et dans les deux dernières, vous faites vos demi-brides, vos deux dernières demi-brides. Donc, une et deux. Une, deux mailles en l'air. Et là, les deux dernières, donc, les 10 dernières, une. Donc, dans chaque maille qui se présente, vous faites de la demi-bride. Il doit y en avoir 10. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bien voilà, à présent, vous allez couper les fils, les rentrer et on se retrouve quand tout ça c'est fait. À de suite. Maintenant, il va falloir joindre, mais d'abord, il va falloir mettre le ceinturon. Donc ici, vous le passez, vous tirez et vous repassez dans le dernier. Voilà. Et là, vous avez votre joli ceinturon de fait. Vous le positionnez pour que la couture se fasse bien derrière. Vous tournez votre bottine. Vous vérifiez. Et si c'est vérifié et que c'est bon, on peut venir coudre ou assembler, bien évidemment, avec un crochet tout petit qu'on pique. Attendez, je ne suis pas dans le bon sens, il faut le tourner bien évidemment. Hop, voilà, c'est mieux. Donc on tourne. Avec notre crochet tout petit, on vient venir faire ici nos mailles coulées, bien serrées. Alors vous pouvez bien évidemment décorer de plus votre bottine, si vous voulez mettre des pompons, un petit brin de gui, un petit Papa Noël, je sais pas, ce que... Comme je dis toujours, vous avez une imagination débordante quand vous m'envoyez vos photos avec des ouvrages finis. Je suis tout de l'imagination que vous avez, donc faites-vous plaisir et faites-moi, régalez-moi de vos jolis ouvrages. Voilà, allez, là c'est fait, là c'est bon. Donc on retourne, hop, et maintenant on peut venir mettre dans l'autre sens la petite ceinture, la petite botte. Vous pouvez faire un petit point si vous avez peur que ça ne tienne pas. Vous pouvez très bien faire un petit point ici et ici. Pour ma part, je vais le laisser comme ça pour que ça donne un peu de relief, que ce soit pas aplati. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, qu'il vous sera utile. C'est très vite fait. Il vous faut 2 heures en tout et pour tout. Le plus long, c'est ça. Mais pour la botte par elle-même, il vous faut 2 heures. Donc, faites-vous plaisir, faites-en pour toute votre famille. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Mais surtout, abonnez-vous. À très vite.